Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur la pleine lune en bélier. Alors, ça fait écho au podcast sur la nouvelle lune en vierge qui a eu lieu le 15 septembre. Donc si vous ne l'avez pas écouté, même si c'est passé, je vous invite quand même à l'écouter pour comprendre, si je puis dire, les enjeux de cette lunaison. Et donc, la pleine lune, c'est une période de bilan par rapport à la nouvelle lune. Donc en nouvelle lune, on démarre le cycle. La pleine lune, c'est la moitié. 14 jours après la pleine lune, environ 14-15 jours, c'est la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe de la Balance. Donc on commencera à nouveau un cycle lunaire. Et donc, une pleine lune en bélier, après une nouvelle lune en vierge, eh bien, c'est un bilan, si je puis dire, c'est une objectivité qui est recherchée sur le plan personnel avant tout, parce que le signe du bélier, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'initiateur. D'ailleurs, la lune, elle est à 6 degrés pile du signe du bélier, là où le soleil est à 6 degrés pile du signe de la balance, et donc cette opposition crée la pleine lune en bélier. Et on a vu dans le podcast sur la nouvelle lune qu'il y avait le nœud nord déjà au moment de la nouvelle lune qui était dans le signe du bélier, donc il y a quand même une dynamique assez individuelle sur ce besoin de prendre un nouveau départ par rapport à la santé, comme je l'ai dit dans le podcast, que ce soit la santé relationnelle, la santé financière, la santé des affaires, la santé physique, la santé mentale, etc. Donc, cette pleine lune, elle intervient à la fin d'un mois de septembre qui a été quand même assez mouvementé. Et juste avant un mois d'octobre, il va y avoir quand même pas mal de transits planétaires, puisque Vénus va enfin changer de signe. Elle est dans le signe du Lion depuis le 5 juin, donc ça commence à faire long. C'est Vénus qui prend des allures de planète lente, donc ça va avoir une conséquence forte, cette sortie de Vénus du signe du Lion, pour entrer en Vierge, justement, donc dans la lunaison de la Vierge. On va avoir aussi Mars qui va passer en Scorpion. Enfin bref, il va se passer plusieurs choses. Mercure va rentrer en Balance aussi. Et cette pleine lune, du coup, vu que c'est une opposition, comme à chaque fois, ça crée un tiraillement entre deux énergies. Donc ici, on a un soleil en Balance et la lune dans le signe du bélier. Alors, j'aimerais faire un petit focus sur le placement de la lune en bélier. D'ailleurs, si vous avez des questions sur les placements lunaires, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur YouTube, parce que je réfléchis à de nouveaux sujets de podcast. Donc j'enregistre ce podcast très à l'avance d'ailleurs, mais je pense que maintenant vous êtes au courant. Le site de l'école de l'astrologie va être en ligne. Et donc, ou il est peut-être même déjà en ligne, je sais pas quand est-ce que je posterai ce podcast. Et vous voyez, je viens de regarder mon petit calendrier et en fait, non, le site n'est pas encore en ligne, il le sera ce week-end, le jour de l'entrée du soleil dans le signe de la Balance justement. Donc ce podcast est prévu pour le 20 septembre. Donc aujourd'hui nous sommes même pas à la nouvelle lune, on est le 6 septembre. Donc on verra si je tiens parole. Ça fait partie de mes résolutions d'être très organisée dans la création de contenu et le podcast, bien évidemment, en fait partie. Donc, cette pleine lune, elle fait la lumière justement sur la notion d'individualité. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que la lune en bélier, c'est un placement que je trouve assez particulier, puisque le signe du bélier, c'est le signe de feu cardinal, et que la lune, elle représente le signe d'eau cardinal. Donc la lune, elle est en dissonance avec son signe de base.
en étant dans le signe du Bélier. Elle est au carré. Et on a tendance à décrire le signe du Cancer comme très émotif, passif, connecté à ses ressentis, etc. Mais on a tendance à oublier que les émotions peuvent être aussi virulentes. Et une lune en Bélier, elle crée justement un état émotionnel qui peut être virulent. Donc ça veut dire que face à tout ce qu'on va faire tout ce qu'on va avoir comme prise de conscience aux alentours de cette pleine lune, eh bien forcément on peut réagir de manière assez virulente. Alors c'est pas ce qui est conseillé, mais parfois c'est ce qui se passe et c'est difficile à maîtriser. Il y a un degré d'impatience aussi qui sera quand même assez fort. Faut pas oublier que ok, le soleil est en balance, donc on est dans une saison qui parle de quête d'équilibre, qui parle de faire confiance à l'autre, de l'écouter aussi, mais on a Mars qui est en balance. Et au moment de cette pleine lune, Mars, il est au carré de Pluton. Pluton en Capricorne. Donc, ces remises en question, elles semblent ne pas se faire de manière limpide. Elles semblent être associées à une dynamique... j'allais dire violente, oui, malheureusement dans certains cas ça peut être le cas. Après la violence d'une action, on parle pas forcément de coups physiques, mais ça peut être apprendre une nouvelle de manière violente, ça peut être se rendre compte d'un coup de quelque chose, par exemple d'un manque de confiance d'une personne ou alors d'une trahison. Vous voyez, quelqu'un qui rentre chez soi et qui se rend compte que son partenaire le trompe ou la trompe, il y a de la violence dans la manière dont a été apprise la chose. Donc c'est cette notion de violence qui peut être assez présente aux alentours de cette date. Donc forcément, pour les signes qui sont plutôt, on va dire, lents, donc on pense particulièrement aux signes de terre, aux signes d'eau aussi, qui ont tendance à beaucoup intérioriser, ça peut être assez difficile. Cette pleine lune, elle peut créer une forte fatigue. Alors dans les signes d'eau, j'aurais tendance quand même à enlever le signe du Scorpion, parce que le signe du Scorpion, c'est un signe qui sait très bien réagir face aux crises. Je rappelle que avant 1930, ça me fait penser que 2030, c'est dans 7 ans. Ça va faire 100 ans qu'on connaît Pluton, vraiment. Donc, bref, c'est une petite parenthèse, mais avant 1930, du coup, quand on ne connaissait pas la planète Pluton, c'était Mars qui régissait l'énergie du Scorpion. Donc le Bélier et le Scorpion, bien qu'ils soient aucun cons l'un de l'autre, il y a quand même un lien fort qui unit ces deux énergies, et c'est quelque chose d'assez intense et qui permet, si je puis dire, aux Scorpions de plus facilement gérer les mouvements planétaires qui ont lieu en Bélier que le Cancer ou les Poissons. Donc c'est vrai que il va falloir s'accrocher, je pense. Je pense que pour bon nombre d'entre nous, ça sera assez sportif. On a quand même Vénus qui est en Lion encore, mais elle est pas assez... elle est trop éloignée dans le signe pour être en harmonie avec la Lune. Néanmoins, ça reste quand même un soutien. Et donc, je pense que pour se maîtriser au mieux, il faudra vraiment ne pas oublier notre pourquoi. Alors, le pourquoi, c'est pourquoi on se lève le matin, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on sacrifie telle chose pour pouvoir accéder à autre chose, etc. En vrai, quand on dit le pourquoi, c'est un peu comme quand vous avez des coachs sportifs qui vous disent qu'il faut vraiment avoir un objectif pour tenir sur la durée. Parce que la motivation n'est pas présente sur la durée. La motivation et l'ambition, ce sont des choses qui sont éphémères en fait. On peut pas être ambitieux tout le temps, on peut pas être motivé tout le temps par les choix qu'on a faits. Demandez aux personnes, et peut-être même que vous c'est le cas, qui ont des enfants. C'est pas tout le temps qu'on se dit que c'était la meilleure idée, parce que des fois on est fatigué, parce que il y a des circonstances qui font que c'est difficile en fait. Chaque projet a son lot de difficultés, et quand on arrive dans le moment des difficultés, on maintient difficilement l'ambition. En fait, alors là j'ai donné l'exemple des enfants, mais c'est pareil pour tout. Même si c'est des projets personnels, même si c'est mieux manger, même si c'est mieux gérer ses fréquentations, mieux gérer son argent, etc. Si on prend par exemple si une personne qui dit j'arrête de commander à manger, dès que ça va pas aller, par exemple dans le travail, etc., on est dans une phase où on a plus facilement envie de se laisser tenter parce que on se trouve peut-être des excuses aussi, mais tout ça c'est quelque chose qui est humain. De toute façon. Et c'est quelque chose qui est blâmé aussi.
par notre société, parce que on le voit d'ailleurs sur les réseaux, les personnes qui ont des enfants et qui ont le malheur parfois de faire une petite blagounette, comme à la rentrée on en a vu, comme quoi enfin libération, ils retournent à l'école. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire pourquoi vous avez fait des enfants si vous êtes content quand ils sont pas là. Donc c'est quelque chose qui est jugé, le fait de ne pas être tout le temps dans l'ambition, de ne pas être tout le temps dans la complaisance des situations que l'on se crée soi-même. Et là je parle des enfants, mais on peut prendre la même chose, le même mode de fonctionnement pour un projet professionnel aussi. On n'est pas toujours tout le temps content d'aller au travail, même si on aime notre travail. Et donc du coup, ce qui permet de tenir dans la durée, c'est l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport avec le fait d'avoir de l'ambition. Clairement. C'est quelque chose que l'on s'impose. C'est pas pour rien que c'est représenté par les énergies Terre et particulièrement par le Capricorne qui est représenté par Saturne qui est une planète de frein. Donc c'est se freiner ses ardeurs, freiner ses envies au profit d'un résultat que l'on n'a pas encore atteint. Donc ça demande de la sagesse, de la maturité, mais ça demande aussi une capacité à visualiser l'avenir, quelque part, à faire preuve d'avant-gardisme. Parce que la personne qui veut perdre 30 kilos, quand elle décide ça, elle les a pas perdus encore. Donc quand elle est plus motivée, il faut qu'elle tienne cette image d'elle en bonne santé, enfin en meilleure santé en tout cas, mieux dans sa peau, etc. Donc c'est pas facile, forcément. Si c'était facile, on le ferait tous. Et peu importe le sujet, mais c'est quelque chose de nécessaire. Et rappelez-vous, on est dans une lunaison vierge qui demande justement cette forme de sagesse et de structure. Et là, on arrive à un bilan qui est porté par l'énergie du bélier. Donc il y a à la fois quelque chose, si je puis dire, de très positif et de très négatif par rapport à cela. Parce que une lunaison vierge, on peut très bien avoir une pleine lune en poisson, ensuite, ou une pleine lune en bélier. Et la pleine lune en poisson, elle est plus dans la complaisance, elle est plus dans la notion de fin de cycle, on intériorise, donc c'est pas quelque chose qui est flagrant. Tandis que la Vierge, qui est quand même une énergie assez discrète, donc on est dans une lunaison portée par cette notion de travail, de discrétion, mais là, le bilan, il se fait dans une énergie de feu qui ne cache rien, qui réagit de manière totalement impulsive, qui n'en a rien à faire de ce que peuvent penser les autres, qui à partir du moment où elle estime que c'est juste, peut perdre entre guillemets en loyauté sans scrupule. Par exemple, si on estime qu'il y a eu trahison, le bélier, il va pas rester politiquement correct. Donc la notion de diplomatie, de calme, du fait de penser à l'autre à partir du moment où il ne pense pas à nous, le bélier, il peut vriller en fait. Et donc du coup c'est assez explosif et je pense que parfois dans notre vie, on a besoin de vivre des moments explosifs, mais pas toujours, et pas dans toutes les circonstances. Donc, ce sera surtout à vous de voir. Au final, c'est assez personnel, et de toute façon, on est dans une énergie personnelle avec la pleine lune en bélier. À vous de voir dans quel secteur de vie, dans quel projet vous pouvez vous permettre un peu d'impulsivité pour faire bouger les choses. Ça peut être avec votre partenaire. La notion de perte de patience, elle est très forte. Et on voit que ça arrive au moment où tous les astres lents sont quand même en rétrograde. On a Saturne qui est rétrograde en Poisson, Neptune aussi en Poisson, Jupiter et Uranus rétrograde en Taureau, et Pluton rétrograde en Capricorne. Donc les planètes lentes, c'est un peu la structure du zodiaque, la structure des époques, des générations. Donc ça peut amener justement à se sentir un peu seul au monde, entre guillemets, parce que le bélier, c'est un initiateur, il ose faire les choses que personne n'ose mettre en place, il prend des décisions qui sont prises par peu de gens, il va de l'avant en fait. Et c'est comme si l'environnement c'est pas que l'environnement ne s'y prête pas, mais c'est un peu comme si, comme si c'était assez incertain en fait. Je rappelle aussi que la nouvelle lune, elle s'est faite le jour où Mercure a arrêté de rétrograder. Donc là, il ne rétrograde plus au moment de cette pleine lune, et ça implique aussi quand même d'aller chercher des idées, si je puis dire, qui ont une forme de logique, et surtout de ne pas attendre avant de les réaliser, parce que
Mercure, il est en harmonie avec Jupiter, avec Uranus, avec Pluton. Il y a une opposition à Neptune, mais cette opposition à Neptune, elle va créer un flou qui va pas forcément être ressenti très longtemps, je pense. C'est assez offensif comme pleine lune, donc pour les personnes qui ont beaucoup d'astres en feu, ça peut être plus favorable, en feu ou en air même, je dirais, parce que la notion de réflexe sera assez importante. En fait, on est face à une période où vraisemblablement tout ne se passe pas comme on l'avait imaginé, et cette prise de conscience qui nous touche en tant qu'individu peut avoir deux effets. Soit on décide de prendre un chemin auquel on ne s'attendait pas, mais à prendre un risque, parce que la notion de risque, elle est portée par le signe du Bélier. Soit, entre guillemets, on se morfond sur le fait que, purée, je suis bête, j'avais pas vu ça, j'avais pas analysé ça, etc. Parce que c'est relié à l'individualité, c'est relié au moi. Donc, c'est pas forcément évident. Je rappelle que Vénus a avancé entre-temps dans le signe du Lion, et là, elle est au carré parfait de Uranus. Donc Vénus elle est à 22 degrés Lion au moment de la pleine lune, et Uranus il est à 22 degrés Taureau. Donc Uranus c'est les changements brutaux, et Vénus en Lion elle représente quand même notre zone de confort. Uranus c'est aussi les éclairs, c'est potentiellement les crises. De toute façon les changements qui sont forts comme ça, ils arrivent rarement dans la douceur en fait, donc c'est quelque chose d'intense. Et on voit aussi que Mars a avancé en Balance et il est au carré de Pluton. Donc il y a quelque chose qui se passe sur le plan social. On peut même se dire qu'en astrologie traditionnelle, Vénus représente la Balance. Donc le fait qu'elle soit au carré d'Uranus, ça crée une zone d'inconfort qui peut être quand même assez forte. Ça sera peut-être difficile pour certaines personnes de faire preuve de diplomatie, ou peut-être même, alors c'est pas du tout politiquement correct de dire ça, mais que la diplomatie ne payera pas aux alentours de cette pleine lune. Et cette notion d'impatience, ça se ressentira comme ça. Il peut y avoir des réactions violentes ou impulsives, c'est vrai, mais en tout cas des prises de décision qui se font assez rapidement. Vous savez, par exemple, quand on constate qu'on est trahi par quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, il peut y avoir justement l'envie d'exploser, l'envie de prouver au monde que cette personne, c'est pas une bonne personne en fait. Et c'est difficile parce qu'on prend les choses personnellement, forcément, puisque c'est nous qui avons été trahis, mais c'est peut-être pas le plus sage. Parce que généralement, quand on réagit comme ça, malheureusement, c'est la personne qui réagit de cette manière-là qui passe un peu pour l'hystérique. Alors qu'on est dans une lunaison, ici, qui est une lunaison vierge. D'ailleurs, j'insiste, les pleines lunes en Bélier, elles ont lieu que lors de lunaison vierge ou de lunaison balance. Et la Vierge comme la Balance, ce sont des signes qui invitent au dialogue, qui invitent alors plus à la discrétion pour la Balance, à la notion de stratégie aussi. C'est un peu la vengeance est un plat qui se mange froid, si vous voulez. Et la Balance, c'est la diplomatie, c'est le tact, c'est le fait de garder quand même une bonne image. Alors, on peut pas dire que la Vierge, c'est un signe qui est autant centré sur l'image que la Balance, mais c'est un signe qui est politiquement correct. C'est un signe qui reste à sa place, qui accepte la notion de hiérarchie, qui accepte le fait de renvoyer une image assez formelle pour qu'on ne puisse pas, si je puis dire, la juger ou la critiquer. Il y a l'idée vraiment d'accepter la critique par rapport à des choses concrètes, donc par rapport à des faits, par rapport à des connaissances, par rapport à une attitude en fait. Donc c'est ces deux signes, la Balance et la Vierge, qui sont quand même assez lisses en apparence. Donc une pleine lune en Bélier qui peut avoir tendance à rendre impulsif, elle se fait toujours dans une lunaison Vierge ou Balance, qui sont des signes qui justement prennent en considération si je puis dire l'attitude qu'on peut avoir en public, parce que la Vierge va plus penser que être bien en public, c'est aussi pouvoir compter sur les autres quand ils ont besoin, quand on aura besoin d'eux, parce que forcément si on renvoie une mauvaise image le jour où on a un problème, les autres n'ont pas envie de nous aider. Donc et la Balance, c'est relié vraiment c'est le côté théâtral, la Balance, c'est relié au fait d'être apprécié. La Balance voit difficilement sa vie sans association. Donc forcément, pour s'associer avec quelqu'un, il faut que on plaise à cette personne, que ce soit sur le plan physique, professionnel, mental, moral, etc. Donc il y a l'idée effectivement de communiquer, de dialoguer, d'agir avec diplomatie, etc. Donc pensez à ça, parce que les pleines lunes en Bélier sont souvent assez virulentes, juste parce que
au-delà du fait que ce soit le bélier, etc., la lune est au carré de son signe dans une pleine lune en bélier. Pleine lune en bélier, pleine lune en balance, c'est jamais évident. Mais la balance est plus conciliante que le bélier, forcément. Donc cette pleine lune, je pense vraiment qu'elle sera intense. Alors particulièrement peut-être pour les signes de terre, mais ça dépend en réalité de vos placements dans le thème. Mais je pense que c'est une bonne période justement pour oser prendre un risque. Alors même s'il est minime, mais je pense que beaucoup de personnes auront à faire des choix d'une manière assez rapide. Il n'y aura pas le temps de réfléchir 20 000 ans. Face à une déception, face à une nouvelle qu'on apprend, des fois il faut réagir du tac au tac. Et ce sera peut-être pas forcément la meilleure décision, mais ce sera la meilleure décision pour évoluer comme on l'entend. Parce que des fois l'évolution elle se fait pas par des chemins qu'on apprécie, elle se fait par des chemins qui nous enseignent. Et les chemins qui nous enseignent, très souvent, ce sont pas du tout les chemins qui sont les plus agréables, mais qui ont par contre une finalité agréable. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Alors je vous souhaite d'avance une excellente pleine lune et je vous rappelle aussi, si ça vous intéresse, que l'éphéméride de la lune du jour 2024 est disponible. Du coup, il sort aujourd'hui, puisqu'on est le 20. Normalement, je poste ce podcast le 20 septembre. Donc, je suis vraiment très fière d'avoir réalisé cet ouvrage. C'est un petit calendrier qui se pose sur le bureau, à la maison ou au travail. Et vous avez chaque jour un post comme sur le compte La Lune du Jour que j'alimente quotidiennement avec le placement de la Lune en signe et les transits que cela crée. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu réaliser cet ouvrage. J'espère qu'il vous plaira. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Au revoir.